Quelle empreinte l'innovation va-t-elle laisser sur le secteur agricole ? Bienvenue dans le podcast Futur Agri qui part à la rencontre de celles et ceux qui font l'innovation dans l'agriculture. Après le Salon de l'agriculture, je vous emmène au LFD, le rendez-vous de l'écosystème agricole et alimentaire innovant organisé par la Ferme Digitale. Nous allons y rencontrer quelques-unes des startups et partenaires présents pour comprendre comment ils et elles comptent laisser leur empreinte sur l'agriculture de demain. Bonne écoute! Bonjour Mao et bienvenue dans notre studio Futur Agri au LFD. On est ici dans le studio d'enregistrement de Grand Contrôle. Pour moi, c'est la première fois que j'enregistre dans des conditions aussi professionnelles, mais on va faire comme si on était à la maison. Je suis ravie de faire ta connaissance. Du coup, je te laisse te présenter tout d'abord. Merci. Alors bonjour, moi c'est Mao Blochet, je suis alternante dans l'entreprise Obion, qui est une entreprise située à Mâcon, qui vend des aliments complémentaires et du matériel, notamment pour les vaches. On a aussi une gamme chiens et chats. On propose aussi des applications de diagnostic, de gestion d'élevage, du conseil, du suivi en élevage. On propose aussi des formations à destination des éleveurs et des vétérinaires. Et on a développé ce qui s'appelle la démarche API. Donc c'est une démarche de valorisation du bien-être des éleveurs et du bien-être de leurs animaux. Ok, donc tout ça très tourné effectivement autour de l'élevage. Toi, je crois savoir que ça fait depuis septembre, c'est ça que t'es chez Obion. C'est ça. Est-ce que du coup, on t'a raconté un petit peu l'histoire de cette entreprise, comment elle a été créée, comment vous avez justement construit tout ce panel d'offres différentes que tu viens de nous citer. Oui, alors je sais qu'au départ, les fondateurs de l'entreprise allaient beaucoup dans les élevages, on va dire, à problème. Parce qu'ils étaient vétérinaires, c'est ça ? Voilà, ils sont vétérinaires de formation, 2 des 3 associés. Donc ils voyaient souvent ce qui n'allait pas. Et ils ont voulu vraiment valoriser les élevages dans lesquels ça allait bien, dans lesquels les éleveurs étaient exemplaires dans leur pratique. Notamment en faveur du confort des animaux, du bien-être animal, de la technicité. Et donc c'est de là qu'est née la démarche API, donc de valorisation des bonnes pratiques en élevage. D'accord. Et comme ça, petit à petit aussi, ils ont développé plein d'offres pour répondre aux problématiques et aux enjeux des éleveurs, c'est ça ? Voilà. Alors les produits, notamment les aliments complémentaires, sont vraiment très tournés prévention. On veut vraiment agir en amont avant que les problèmes surgissent. Ok, ça marche, hyper clair. Aujourd'hui, du coup, là, c'est j'imagine la première fois que vous exposez au LFD ou... C'est ça. C'est chouette. Et du coup, quelle en est un petit peu la raison ? Qu'est-ce que vous attendez en fait de cette journée Alors, donc on a des applications de gestion d'élevage qu'on propose. On en a aujourd'hui à peu près une quinzaine. Alors ça sert, peut-être avant de commencer effectivement sur ce côté LFD, etc. Vous, votre partie digitale chez Obion, elle est vraiment sur ces applications-là. Est-ce que tu peux nous décrire effectivement ce que c'est, à quoi elles servent, comment ça fonctionne ? Donc, ce sont des applications qui permettent de noter différents points en élevage. On peut noter l'état des vaches, on peut noter leur abreuvement, leur alimentation, la gestion des fourrages. C'est très diversifié. Et donc, le but, c'est vraiment l'optimisation, l'amélioration des performances, l'amélioration de la technicité. Donc les applications permettent d'enregistrer les données, de les valoriser. Et donc le but final, c'est d'augmenter la rentabilité des élevages en fait. Ok, donc c'est vraiment des applis qui peuvent télécharger sur leur téléphone, les éleveurs avoir dans leur poche du coup et noter effectivement un peu toutes leurs données pour les enregistrer. C'est ça. Ok, et donc là, vous avez envie de aussi peut-être monter un peu une marche avec... en collaborant aussi avec d'autres startups qui sont présentes aujourd'hui. Alors au niveau des applications, on veut présenter nos innovations, que ce soit plus connu déjà, et puis les améliorer aussi éventuellement avec des collaborations avec d'autres personnes présentes sur le salon. Ok, et vous avez déjà pu démarrer certains partenariats ? Alors, il y a l'entreprise Dilepix qui est sur le salon aujourd'hui, avec laquelle on travaille sur un gros projet de recherche et développement donc en fait, on installe des caméras en élevage, surtout en stabulation pour les vaches.
Et après, les vidéos sont analysées automatiquement par Dilepix. Donc, ils utilisent un réseau de neurones, l'intelligence artificielle. Et puis, à partir des données récoltées, ils nous fournissent des données chiffrées. Donc, par exemple, le nombre de vaches couchées, le nombre de vaches debout, à l'auge, en attente, à l'abreuvoir. Et à partir de ça, on va pouvoir fournir des informations aux éleveurs sur le comportement de leurs vaches pour après les aider à améliorer tout ça. Donc, performance de production, de reproduction, bien-être de leurs animaux. C'est super intéressant comme collaboration. Justement, ça fait combien de temps que vous bossez là-dessus avec eux ? Alors, ça fait déjà plusieurs mois, je dirais à peu près 6 mois. Ok, ça marche. Et à la base, du coup, Dilepix, si tu peux nous expliquer rapidement, ils font, enfin, c'est leur spécialité à eux de filmer comme ça dans des élevages. Alors, ils travaillent aussi en production végétale. D'accord. Voilà, donc c'est très tourné sur l'intelligence artificielle. Je sais qu'ils travaillent aussi dans le porc et puis pour les cultures, entre autres. Et là, il y a d'autres innovations. Est-ce que tu as spoté un petit peu d'autres entreprises avec lesquelles tu penses que Obion pourrait faire des miracles ? Moi, j'ai fait un petit tour sur le site du LFD des entreprises qui étaient présentes. Et oui, je pense qu'il y en a plusieurs avec lesquelles on va pris pouvoir... des petits rendez-vous. Voilà, c'est ça. Super, c'est bien, c'est l'occasion. Pour finir, comme tu le sais, le thème de l'événement cette année, c'est l'empreinte. Oui. Du coup, ma dernière question, et c'est celle que je poserai à chacun des invités, c'est un peu quelle empreinte à la fois toi, tu aimerais laisser sur le milieu agricole et Obion, si tu veux parler en leur nom. Alors déjà, on voudrait que dans les années à venir, bien sûr, l'élevage existe encore, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il est menacé. Donc voilà, on veut le faire perdurer. On veut que les éleveurs chez lesquels on est allé, ce soient des éleveurs qui soient à la fois heureux dans leur métier et fiers d'exercer leur métier. C'est très important. Et on veut aussi que ce soit des éleveurs performants et des éleveurs qui sont reconnus comme de vrais professionnels. C'est un très beau challenge et c'est important de le faire pour le secteur de l'élevage qui effectivement connaît un peu des turbulences parfois. Donc merci beaucoup, merci à toi. Puis écoute, je te souhaite un bon LFD du coup et de trouver plein de collaborations chouettes à réaliser. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. C'était Futuragri au LFD, réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul et François. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futuragri.